Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du livre More 100 Things Every Designer Needs to Know About People. Alors, ce livre est vraiment l'un des meilleurs que j'ai lu sur le UX design. Alors, ça n'a rien à voir en pratique avec le UX design, mais tout ce qu'il recense fait référence au UX design, donc à tout ce qui concerne le design et l'expérience utilisateur. Il existe deux versions du livre, celle-ci est la dernière avec le petit mort. En français, on pourrait traduire le titre de ce livre par plus de 100 choses que chaque designer devrait savoir à propos des gens. Le livre est divisé en 11 chapitres et chaque chapitre explique comment l'être humain est influencé par différentes choses. Par exemple, si on regarde le chapitre numéro 1 sur comment est-ce que les gens regardent, il y a un point qui s'appelle « Les gens décident du design en quelques secondes ». Et sur ce point-là, on va à la page numéro 30. Donc, à chaque fois, il y a une explication plus détaillée du point en question. Donc, il y a une introduction. Puis, il y a quelques points qui vont plus en détail dans le sujet. Et ce qui est génial, c'est que à la fin du livre, on a à chaque fois un petit takeaways, c'est-à-dire un résumé des points à retenir. Et ça, c'est vraiment super efficace si on n'a pas vraiment le temps de lire tous les éléments du livre ou si on a simplement envie de se souvenir de quelque chose. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il a une approche scientifique et en tant que designer, concepteur d'interface, UX designer, peu importe comment vous mettez cette terminologie, tout est vraiment expliqué avec une démarche scientifique. Et donc je recommande vraiment ce livre, je pense que c'est l'un des livres les plus intéressants si vous avez un projet digital. Le livre aborde toutes sortes de sujets qui sont vraiment intéressants à comprendre d'un point de vue humain. Et il explique également, dans pas mal de points, comment transplanter en fait ces mécanismes humains dans tout ce qui est digital. Et donc ça concerne énormément de choses, notamment pourquoi est-ce que les gens préfèrent les formes courbées, pourquoi est-ce que c'est important d'organiser des interfaces de manière symétrique, comment est-ce que notre vision périphérique interprète le contenu, comment est-ce que les images des émotions nous influencent et du coup, quel type d'image utiliser dans certains contextes. Le livre explique aussi quels sont les mécanismes qui permettent à un être humain de prendre des décisions ou encore comment est-ce que nous lisons et interprétons les informations. Il y a également tout un chapitre sur le comportement des utilisateurs au niveau des achats qu'on peut faire en ligne. L'auteur explique comment est-ce que les utilisateurs scannent les vidéos, interagissent avec tout ce qui est carrousel, images, comment est-ce que les gens scrollent. Il y a même une étude qui explique pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours utile d'utiliser en fait, de la gamification pour engager des utilisateurs. Et il y a même un point qui est vraiment orienté UX sur l'utilisabilité et l'accessibilité où l'auteur explique qu'il y a 645 millions de personnes donc, qui ont des problèmes visuels ou auditifs. Et donc, on le sait à travers le WCAG, le Web Accessibility Content Guidelines, à quel point c'est important d'inclure toutes ces règles d'accessibilité et d'utilisabilité pour être sûr que les visiteurs puissent correctement exécuter une tâche sur un ordinateur ou un smartphone. Donc voilà, c'est vraiment le livre le plus riche, je pense, en termes de compréhension du comportement humain que j'ai pu lire et qui est directement relatif au digital. Donc si je dois vous recommander un livre, c'est bien celui-ci. Et je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais je vais créer un petit concours sur jeremygoldin.com pour gagner un exemplaire du livre. Et je vais aussi créer le même concours sur Digital Rise, qui est la société à travers laquelle je propose des produits et des services pour développer des produits digitaux orientés du design forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et bonne chance et je vous dis à bientôt.